Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Alors ce matin, je me suis réveillée. Je ne sais pas pourquoi, j'ai super bien dormi. J'ai changé d'oreiller, j'ai remercié l'univers. Et là, tout de suite, j'ai le nombre 78 qui m'est apparu. Et 2 yeux. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais pour moi, c'est un message que je devais vous transmettre. Donc 78, le nombre. Une année ou alors un nombre par rapport à une adresse, à un âge, je ne sais pas. En tout cas, il y a le nombre 78 qui m'a apparu avec 2 yeux. Comme si c'était des yeux qui regardaient, je ne sais pas. C'est bizarre. Donc voilà, donc je vous ai transmis maintenant. Vous me direz si ça vous parle. Et on verra aussi si ça a rapport avec la guidance de ce matin. Donc j'ai préparé la feuille pour le dessin automatique. Je n'ai pas préparé les cartes, tout simplement parce que je ne sais pas encore quel jeu je vais prendre. Aujourd'hui, je ne sais pas. En ce moment, c'est comme ça. Je sais juste que je prends l'oracle de Gaïa pour le tirage de l'énergie du jour. Et après, on va voir comment je vais procéder. Je ne sais pas encore. Donc, c'est parti avec l'énergie du jour. Oracle de Gaïa. Que vas-tu nous dire? Ah, ok. L'améthyste, transformation, contrôle, confiance. Donc là, certitude, pardon. Oh là là, je lis très très mal. Certitude, confiance. Donc là, on a une carte d'énergie transformatrice. Donc quelque chose qui nous fait évoluer. Soit en négatif, soit en positif, mais en tout cas, transformation. Moi, je dirais plus du positif, mais on ne sait jamais. Des fois, ça peut être négatif. On va voir. Donc, c'est parti avec le dessin automatique. Aujourd'hui, du orange. Mes yeux se sont posés sur un feutre orange. Peut-être dû à la lumière qu'il y a aujourd'hui dehors. C'est peut-être ça, je ne sais pas. Allez, je me concentre et on y va. Voici. Bon, alors, là je vois comme un petit bonhomme. De loin, comme ça, on dirait un petit bonhomme de neige. Alors, regardez ce petit bonhomme qui ressemble à un bonhomme de neige. Là, un œil, un autre œil, un nez, avec un nez et une bouche, mais il n'est pas content. Il a l'air plutôt tristounet, ce bonhomme. Oh. Et là, il a son bâton, vous savez, le bâton qui est carrément en bas. Ouais, il est tristounet, celui-là. Oh, il me fait de la peine. On dirait presque comme un oiseau qui est posé sur la branche. Mais ça n'a pas la forme d'un oiseau, plus un bonhomme de neige qui est posé sur une branche. Bon, c'est très étrange. Je vois pas le rapport entre la branche et le bonhomme de neige. Ou alors, est-ce que c'est quand même un oiseau? Voyons voir. Alors, est-ce qu'il y a des ailes? Je vois comme des ailes ici. Ah ouais, finalement, je vois des ailes au bonhomme. Donc, bonhomme oiseau, mais il est quand même bizarre celui-là, j'avoue. Alors, sa queue, elle est là, voilà. Donc, c'est un petit oiseau, bonhomme, c'est bizarre, qui est posé sur une branche. Mais il a l'air triste. Donc, quelqu'un, une situation qui est posée, qui est ancrée, enfin, qui est quelque part, dans une situation qui est mise. Comment expliquer ça? Quand je dis un oiseau posé, c'est-à-dire, là, on peut faire la symbolique avec soit une personne, soit une situation qui est déjà là. On est posé dessus et on est comme même tristounet, on est triste, mais on a envie de s'envoler. On a envie de s'envoler, mais on est triste. Peut-être triste de quitter cette branche, peut-être triste de ce qu'on apprend, donc on a envie d'en partir. Ouais, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, petit café. Est-ce qu'on a autre chose? Là, je vois comme un espèce de 4.
4. Le 4 aussi à l'envers. Donc, un à l'endroit, un à l'envers. Donc, comme si on ne savait pas. Ni oui, ni non. Quitte ou double. On est entre les deux. On ne sait pas ce qu'on doit faire. On y va, on n'y va pas. Donc, un personnage triste qui est posé, mais qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Il y va ou il n'y va pas. C'est peut-être ça, hein, le tirage aujourd'hui. Quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il doit faire. Il est triste pourtant, mais il a besoin de faire bouger les choses parce que là, il est trop triste. Mais il est prêt à s'envoler quand même. Hein. Alors, est-ce que je m'arrête là? Là, je vois comme une espèce de flèche qui le tire vers le bas. Hein. Donc, j'ai l'impression qu'il est ancré, encre, avec l'encre, c'est-à-dire il est attaché, quoi. Il est ancré quelque part, mais il voudrait peut-être s'en aller parce que ça le rend triste. J'y vais pas, mais en tout cas, il est bien attaché. Est-ce qu'on a d'autres choses? Je vais prendre du jaune si jamais je vois autre chose. Alors, dans sa tête, je vois une croix. Comme un 7. Un 7 ou une épée. Donc l'épée, ça symbolise je coupe. La croix, je m'arrête, je coupe. Le 7, c'est un chiffre. Ou alors, symbole cancer, mois de juillet. Mais là, tout est tombé. Donc, soit c'est quelqu'un qui est du cancer qui est pas bien du tout dans sa tête. Soit il s'est passé quelque chose au mois de juillet. Et il s'est fait, regardez, comme enchaîner. Enchaîner. Il est bloqué. Ben ouais, c'est ce que je disais. J'y vais pas. Ça me tire vers le bas. Je suis attachée. Je suis posée. Mais, ah, je vois le chiffre 8 là. Je vais le mettre en vert foncé. Mais je veux y aller, mais j'y arrive pas. Voilà. Et puis là, on a un petit peu ça. Comme si le 8, il se déliait. Donc, comme si au mois d'août, il y a eu quelque chose. Et ça a passé une année parce qu'on a le 8 avant le 7. 4, 8, 7. 487. Ça peut être un nombre. Un nombre de rues, je ne sais pas. D'habitation, je ne sais pas. En tout cas, il y a 4, 8, 7. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc, le 8, là. Avril, août, juillet. À l'envers, comme si 48, là, et 7. Si ces nombres vous parlent, vous me direz. Hein. Je répète. 4, 8, 7, ou 487, ou 48 et 7, ou 4 et 87. Avril 87. Ça peut être ça. Je ne sais pas si ça veut dire quelque chose, ces nombres. Ou alors c'est quelqu'un qui est dans la mathématique, dans les mathématiques, qui réfléchit beaucoup, quoi. Ça peut être ça aussi, la cogitation. Quelqu'un de scientifique. Ou qui a fait des études liées aux maths. Tout ce qui est scientifique. En tout cas, quelqu'un qui pense beaucoup aux nombres, aux chiffres. Et peut-être qu'il s'est passé quelque chose donc en avril, au mois d'août et en juillet. Ou quelqu'un du mois d'avril, donc Bélier, Lion. Et qu'est-ce que c'est ça, juillet? Cancer. Donc Bélier, Lion, Cancer. Là, je fonce dans les détails. Hein. Excusez-moi, mais je cherche là. Je cherche à faire ressortir encore plus mes ressentis. Voilà, tout simplement. Donc peut-être que ces nombres vont vous parler ou pas. En tout cas, si ces nombres ne vous parlent pas, pour moi, c'est quelqu'un qui cogite beaucoup, ça c'est sûr. Qui cogite même de trop. Ça le rend triste. Il est triste parce qu'il est sur une situation qui le tire vers le bas. Et il a envie de s'en aller. Voilà. Il est enchaîné. Je crois qu'on va s'arrêter là avec le dessin automatique. Je vois des choses là, mais c'est quand même bien brouillon. Ou alors c'est comme pour nous dire qu'il est dans une situation brouillon,
où il y voit plus clair, il est dans le brouillard, quoi. Il est trop emmêlé dans des problèmes, quoi. Ouais, comme s'il était emmêlé, attaché dans... C'est pas un nid, là, c'est un nid de problèmes. Voilà. Bon, on va partir avec ça. Donc, je sais juste que je vais terminer avec le grimoire magique. Ça, c'est sûr, je l'avais posé. Alors, je prends quoi ce matin? Qu'est-ce que je prends? Je fais comment? Voyons voir. Bah, on va mettre des tas. Celui-là. Celui-ci, je vous dirai ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Et je vais mettre plusieurs jeux dessus. Ouais. Et puis, comment dire? Je prendrai 2 cartes de chaque pour analyser. Ouais, on va faire comme ça. Alors, l'Annabella, il est déjà sorti. On va prendre, tiens, celui-ci. Puis maintenant, je vais finir par des tarots. Alors, le tarot, là. Alors, celui qui est encore dans sa boîte, je le sors. Excusez-moi, je perds du temps. Voici celui-ci. Et puis, j'ai plus d'autres tarots. Faudrait peut-être que je m'en rachète. Tiens. Alors, je vais terminer avec le Béline. Parce qu'il est quand même bien parlant. C'est pas un tarot, mais... Enfin, pour moi, ce n'est pas un tarot. Mais il parle... il a des détails quand même. Donc, on va voir. Voilà, ouais. Parce que je regardais, j'ai l'Eteia aussi qui est un peu comme le Béline. C'est entre le tarot et l'oracle en fait. Celui-là et l'Eteia, le grand Eteia, c'est entre les deux. Alors que celui-ci et celui-ci, c'est vraiment des tarots. Bon, on va essayer avec ça. Passé, présent, futur. Donc 2 cartes de chaque. Donc je retire le futur, le présent. Et je vais voir avec... Ah, une carte, 2 cartes. Qu'est-ce qu'elles font là, celles-ci? Bon, bah, je les remets dans leur tas. Hein. C'est bizarre. Allez, première colonne. Donc, le reflet de l'âme. On va voir ce que ça nous dit. Dans le passé, que s'est-il passé pour que cette personne soit triste? Il y a eu une naissance. Ça peut être de quelqu'un, d'un bébé ou d'une situation. Dans le passé, donc, il y a eu quelque chose qui est né. Et normalement, là, vu la tête des personnages, c'est bien. Mais ça a amené des difficultés. Donc tout de suite après la joie, on a eu les difficultés. Ça a été hyper rapide, je dirais. 2 cartes, pardon. 2 cartes, oh là là. Ok, donc dans le passé, une naissance. On l'a appris, cette naissance, on l'a appris. Peut-être les difficultés ici. On était dans le mensonge. Donc il y a eu une naissance, mais c'était du mensonge en fait. Naissance de quelqu'un, d'un bébé ou naissance d'une situation. En tout cas, on a appris quelque chose. On a appris la naissance de quelque chose ou de quelqu'un. Et bien voilà, 3 cartes. Et bien, tant pis, je prends mes 3 cartes. Alors, on va analyser tout ça. Je les mets comme ça. Ouais, je vais faire comme ça. Voilà. Je retire. Et on y va. Donc, on était en train de dire qu'on avait la naissance d'un bébé ou d'une situation, mais ça a apporté des difficultés parce qu'on était dans le mensonge quelque part. On l'a appris. On a appris peut-être qu'on était dans le mensonge. Peut-être pas tout de suite, peut-être après la naissance, puisque là, c'est venu après le message. Après les difficultés, c'était lié au mensonge et on l'a appris par message. Donc, du coup, ça nous fait couper dans notre élan, on est coupé dans notre élan. Coupé, on a peut-être eu envie de couper avec la personne qui nous a donné la naissance à quelque chose, ou couper avec la situation qui a été naissante. Et là, on n'était pas content du tout. On était plutôt même dans l'impulsivité. Je dirais qu'on s'est senti manipulé parce qu'on a appris du mensonge. Et on s'est dit, c'est pas possible là. J'ai tout donné, j'ai fait naître quelque chose de beau, je suis allée vers quelque chose qui naissait. Et là, finalement, ça s'écroule quelque part puisque je me sens manipulée et dans la trahison. Ok, donc ça, c'est la situation du passé.
Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un, un bébé, qui a apporté toutes ces... Comment dire? C'est pas lui qui apporte le mauvais, hein, c'est pas ça. Le bébé, en fait, ça a été le lien pour le couple qui était là. Peut-être qu'il y a eu une naissance pour renforcer un lien. Enfin, dans l'esprit des gens, c'est pour renforcer un lien. Mais en fait, on se rend compte que ce couple-là, c'était un mensonge. Et écroulement parce qu'il y a la naissance du bébé. Et là, on se rend compte qu'on s'est fait berner parce que l'un des deux a joué de nous. Peut-être qu'il nous a manipulés pour avoir ce bébé. Peut-être qu'il nous a manipulés pour faire croire que tout allait bien. Mais en tout cas, on se sent trahi. Et à mon avis, il y a eu une trahison. Donc, on est enchaîné dans cette situation. On a envie d'en partir. Parce que là, même s'il y a un enfant qui apporte de la joie, eh bien, on est dans la tristesse, les difficultés, malgré tout. Voilà dans le passé. Et pour moi, c'est pas loin. C'est plutôt proche. Je sais pas, c'est un ressenti. Alors, qu'est-ce que j'avais dit en deuxième? Ça doit être celui-ci. C'est ça? Je crois que c'est ça. Oui. Le présent. Donc, maintenant, en fait, on va se dire, qu'allons-nous faire? Parce qu'on se rend compte qu'on est dans des problèmes. Et si c'est pas lié à une naissance bébé physique, si c'est lié à une situation, ça peut être on se met avec quelqu'un, c'est la naissance d'un couple. Et c'est pareil, on est trahi et on se sent, oui, trahi et on est bloqué, quoi. Parce que peut-être que c'est officiel, on le sait, donc maintenant on ne sait plus quoi faire. Et si c'est lié à une entreprise en pro, eh bien là c'est la même chose. On s'est lié, on a signé un contrat avec une entreprise, mais mince, on se rend compte qu'il y a de la trahison et ça ne nous convient pas, que des difficultés. Et on ne sait plus quoi faire, on est enchaîné. Donc maintenant, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Après avoir su qu'on était dans les difficultés et la trahison, on fait quoi du coup? Tout ça? Non, je prends celle-ci, 3 cartes. D'accord, donc là, il y a une tierce. Donc, à mon avis, ça parle de quelqu'un. Mais bon, bref, si c'est dans le pro, il y a une autre entreprise peut-être qui a appâté l'entreprise dans laquelle on était. Et puis en fait, on voit que ce qu'on avait signé, c'est pas exactement pour ce à quoi on a signé. Voilà. On réalise des choses, mais c'est pas vraiment ce pourquoi on s'était engagé. Parce qu'il y a eu de la zizanie, peut-être une grosse entreprise qui en a acheté une petite. C'était pas au début ça qui était mis dans le contrat. Et puis, quelque part, on se fait avoir. Donc, en ce moment, il y a une tierce. Soit personne, soit situation. Voilà, il y a une tierce situation, il y a quelque chose qui bloque. La tierce, ça veut dire quelque chose qui bloque, qui est démesuré en ego, c'est-à-dire quelqu'un de fort ou quelque chose qui est fort et qui amène quand même du renouveau. Donc malgré la difficulté liée à une tierce, malgré qu'il y ait une tierce, à l'ego, je dirais surdimensionné, donc on ne peut pas vraiment combattre, c'est David contre Goliath, quoi. On est David et là on a Goliath, ou c'est le contraire, je ne sais plus c'est lequel. Oui, c'est David le petit. Donc David, hein, c'est vous. David, eh bien, il est face à Goliath, qui est une puissance démesurée, qui est énorme, qui est fort, et qui amène du renouveau dans la situation là où on était. Effectivement, si on est avec quelqu'un, pour la personne qui trahit, qui va vers une tierce, pour cette personne-là, c'est du renouveau. Pour cette tierce-là, aller vers cette tierce, c'est du renouveau. Mais par contre, pour nous, ça va peut-être nous apporter du renouveau, c'est-à-dire un déclic sur la situation et on va se rendre compte de quelque chose, d'où le renouveau. Mais ça se passe au printemps, c'est-à-dire en ce moment. Et on est en quoi? Au printemps. Et voilà. Bon, là on est pile poil dedans. Alors, les chiffres, les noms, je vois toujours pas à quoi ça correspond. Il y a donc avril, août et juillet, comme si ça faisait un an complet là. Peut-être lié à la naissance. Je disais que c'était proche, alors dans l'univers, un an, c'est rien du tout. Donc, là, quand on a un bébé,
ou une situation qui naît, ça peut mettre 9 mois, donc presque un an. 4, 8, 7, donc avril, août, juillet. Ça fait presque un an quelque part. Hein. On est là et on va jusqu'au mois de juillet. Ça dépasse même. Voilà, ça fait un an passé, quoi. Bon, bref. Donc là, on a une situation au bout presque d'un an, je dirais. C'est un ressenti. Et là, on arrive au printemps. Donc en ce moment, bah oui, l'avril là. En ce moment. Et ça va peut-être mettre un an passé pour pouvoir se dégager de cette situation. Peut-être, ça c'est ce qui me vient maintenant. On va voir. 2 cartes, s'il vous plaît. C'est intéressant ce tirage. Enfin, je trouve qu'il est intéressant. Parce que ça peut parler du pro, mais ça peut parler du perso aussi. Enfin, d'habitude, oui. Ça peut parler tout le temps du pro ou du perso. De toute façon, voilà. Alors, celle-ci, elle était comme ça. Bon, on va la laisser comme ça. Ok. Et les dernières cartes. Celle-ci, elle s'est retournée. Ah, vous avez vu là? 3 de coupe, pour moi, c'est lié à la tierce là, et à l'envers. Donc peut-être que la tierce, ça va être super rapide et il y en aura plus. Oh là là. Bon, ok. Bon, bah on prend tout ça. Je prends pas les autres là. Piouf, j'ai pas regardé. Excusez-moi, j'ai pas regardé. Voilà, voilà. Bon. Alors, de quoi ça parle tout ça? Voyons voir. Ici, pour moi, c'est la triangulaire qui est à l'envers. Là, c'est le déséquilibre. Regardez, comme ça, on est dans l'équilibre, la balance. Et là, c'est plutôt je coupe. Hein. Le roi de bâton, c'est quelqu'un, quand il est comme ça, c'est quelqu'un qui est superbe, qui est plutôt dans le charnel, qui pense à ça. Enfin, ça, c'est moi qui le dis. Je sais pas si c'est justifié, mais quand je pense au bâton, pour moi, c'est ça. Il est vraiment aligné avec le charnel. Là, il perd tout, quoi. Peut-être qu'il a perdu la tierce, il ou elle. La tierce est tombée, donc il n'y a plus de charnel quelque part, tout à fait. L'hiérophante, quand il est comme ça, la carte, quand elle est comme ça, elle s'élève. Et bien là, elle régresse. Voilà. Là, il y avait une pause, comme une pause. Si c'est comme ça, c'est la pause. Pop, on s'arrête. Vous voyez, la main, ça fait un petit peu comme ça. Mais là, c'est comme si on laissait un petit passage. Il y a un trou là. Et là, je crois, si je ne m'abuse... alors, attendez, je regarde quand même. Pour pas me tromper, si je retrouve mon petit bouquin. Mon petit bouquin. Parce que des fois, bon... Là, pour moi, c'est de la passion. Enfin, moi, ça m'évoque la passion. Voyons voir. Réconciliation, terrain d'entente, se rapprocher, contribuer. Passion, c'est pas exactement ça. Bon, ok. Bon, le dessin ne symbolise pas exactement ce que moi j'aurais mis. Donc là, c'est une réconciliation et on rentre dans la brèche d'une réconciliation. Ah bah ça y est, j'ai compris. Donc en ce moment, là, maintenant, il y avait une tierce au printemps. En ce moment, ça donnait du renouveau, du piquant, tout ce que vous voulez. Donc là, il y a eu trahison. C'est la tierce, forcément. Et bien là, ça s'écroule. La tierce, elle s'écroule. Et il y a une réconciliation qui est au centre du jeu, qui est dans la brèche. Donc, ok. Donc, ici, soit c'est un couple qui se réconcilie, peut-être parce qu'il y a un bébé, justement. On se réconcilie, la tierce à haute, et on laisse place au renouveau, oui, mais c'était le renouveau avec la tierce, là. Donc, il n'y a pas de renouveau vraiment dans le couple, plutôt c'était avec la tierce, mais ça s'est écroulé. Et il y a une brèche de réconciliation. Ok, donc on va laisser ça comme ça. Et là, il y a trahison. Je voulais montrer les cartes, mais c'est un peu compliqué. Comment je peux faire? Comme ça? C'est bon là, comme ça? Ouais. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. Oups. Et troisième tas, le futur. Donc, le futur proche, hein, parce que ça peut pas être au-delà de 1 an. Hein. Non, pour moi, 1 an et demi, 2 ans maxi, 1 an et demi, quoi. Voilà, les guidances, là, pour moi, c'est pas éternel. Ça peut aussi bouger. Hein. Disons qu'on vous apporte une situation, mais ça peut bouger. Si vous agissez en fonction de vos agissements.
Si vous suivez ce qui est marqué là, enfin ce qui est marqué, ce qui est dit là, ça peut être comme dit. Mais ça peut évoluer aussi en fonction de l'autre personne ou l'autre situation. Il n'y a pas que vous dans l'histoire. Vous êtes 2 ou 3 ou etc. etc. Donc actuellement, c'est comme ça. D'accord? Voilà, je tenais à le dire quand même. Hein. Parce qu'il y a des gens qui disent « Ouais, mais ce que vous avez dit ou ce que tu m'as dit, c'est pas ça. » Bah oui, mais les choses peuvent bouger en fonction de vous, qui changez, qui évoluez, ou en fonction de l'autre personne ou de la tierce personne, ou de la situation ou de la tierce situation. Vous voyez? Voilà, ça peut évoluer. Mais en règle générale, quand il y a des guidances et qu'on vous annonce des choses, eh bien, ça s'annonce quand même comme ça pour la plupart. Voilà. Mais ça peut, si ce tirage vous parle, c'est que ça peut évoluer comme ça. Je dis bien, ça peut, voilà. Et puis là, c'est du général. Donc, en privé, là, on peut dire, ok, oui, ça va être ça, ça, ça. On peut donner plus de détails. Mais en général, voilà, c'est une situation globale. Allez, je continue. Donc, ici, futur proche, je ne sais plus du tout. Ah oui, le voici mon tas. Donc, on va faire comme ça, j'ai pas trop de place. Bon, ouais, j'ai pas vraiment trop de place. Bon, allez, on y va. Donc là, futur proche, est-ce qu'il va réussir à s'extirper? Apparemment oui, parce qu'il y aurait rabibochage avec la personne ou la situation dans laquelle il se sentait enchaîné, qui le tirait vers le bas. Donc là, je dirais la tristesse, c'est plutôt à ce moment-là. Là et là. À partir de là, c'est en dehors du dessin. C'est après le dessin. Donc, que va-t-il se passer? Est-ce que ça va évoluer? Bonne personne. On sait qu'il y a la bonne personne. Donc, ça peut être vous, là, cette personne-là, qui êtes une bonne personne parce que vous êtes aligné, ou alors ça peut être la bonne personne avec qui vous êtes, la personne stable. Mais en tout cas, on nous dit transformation. Donc, peut-être transformation sur le lien qui était mal parti et finalement qui va se régénérer grâce à une brèche et quelque part à une réconciliation. Hein. Une autre carte. Non, je la laisse tomber. Ok. Contrat. Eh ben, on est lié avec la bonne personne. Donc, le contrat de départ avec qui on a eu un bébé ou une situation qui est naissante, qui a donné quelque chose de positif, on est lié. On sait que c'est la bonne personne avec qui on est. Là, on le sait. Et apparemment, on nous le confirme. Non, je laisse tomber, s'il vous plaît. Je laisse tomber les cartes. Il y a une solution. Bah oui, parce que cette bonne personne, elle va trouver une solution. Par contre, c'est pas une solution lumineuse. C'est pas une solution qui apporte du positif. Alors, cette bonne personne, elle est pourtant bien, mais elle n'a pas une solution positive. C'est bizarre, ça. Elle est imprudente. Ah oui, imprudence, à mon avis, c'est la tierce. Hein. Donc, la solution, peut-être pour faire tenir ce couple, c'était d'aller vers une tierce. C'est bizarre. Et il y a de la disgrâce. Ouais, ben, j'ai l'impression que la personne avec qui, lui, là, enfin, oh, je m'embrouille. Ce personnage-là, cette personne-là, qui est liée à quelqu'un, il ou elle sait que c'est la bonne personne avec qui il ou elle est, mais l'autre personne fait des bêtises, tout simplement. Elle a la trahison en elle, c'est-à-dire, à mon avis, qu'elle va recommencer. Pour moi, là, dans le futur, elle va recommencer. Pourquoi? Parce que elle est comme ça. Elle pense que c'est de régler la situation quand ça ne va pas dans le couple. Elle a l'impression que d'aller voir ailleurs, eh bien, ça va lui redonner de l'énergie, mais elle ne quitte pas, par contre, l'autre personne. Il y a un lien, il y a une naissance, il y a un bébé, ils sont ancrés à deux. Ils sont à deux, il n'y a pas de souci. Ils sont venus tout de suite. Mais il est complètement dans l'erreur de savoir, ou elle est complètement dans l'erreur,
de savoir et de penser que d'aller voir ailleurs pour de se redonner de l'énergie, quand il y a de l'énergie basse dans le couple, ça fait remonter la pente. Et tout en ne voulant pas couper avec le couple officiel, quoi. C'est un petit peu ça. Hein. Bah oui, mais ça amène de la disgrâce, parce que à force de faire des bêtises, ça peut passer pendant un certain temps, mais à un moment donné, la personne qui se fait bafouer, qui se fait trahir, bah elle en a ras-le-bol. Et je pense qu'elle va dire un basta, quoi, un stop. Là, regardez, elle est à 2 doigts de s'envoler, hein, de partir. Elle est à 2 doigts de partir parce que j'ai l'impression qu'elle... que il ou elle a recommencé. Et les chiffres là, 4, 8, 7, pour moi, elle est en train de réfléchir qu'il y a eu peut-être 4 personnes, 4 trahisons, 8 trahisons, 7 trahisons. En fait, elle ne sait pas trop. Mais j'ai l'impression qu'elle est en train de compter le nombre de trahisons qu'il y a eu. Et là, elle se dit stop, j'en ai assez. Ça suffit. Moi, je suis à 2 doigts de m'envoler. Elle n'est pas prête elle n'est pas partie. Mais franchement, dans le futur, là, à mon avis, c'est ce qui va se passer parce que l'autre personne ne pourra pas s'empêcher de recommencer à trahir. Voilà. Bon, on va confirmer avec le grimoire magique. Qu'est-ce que ça dit? Alors là, j'ai envie de tirer un message pour lui ou elle. Enfin, la personne qui trahit, qui est dans la trahison, qui croit que c'est comme ça que le couple restera stable. En trahissant, il amène de l'énergie à son couple officiel. Qu'est-ce qui va lui arriver? Qu'est-ce qu'il pense? Enfin bon, ça va donner quoi pour lui ou elle? Demande autour de toi. Donc, à un moment donné, il aura besoin de prendre conseil autour de lui parce que je crois qu'il sera un petit peu paumé. Et l'autre personne qui se fait trahir, hein, qu'est-ce que ça va donner? Bats-toi. Oui, on lui dit de se battre. Donc, il y en a un qui va demander conseil parce que je pense que la personne qui est trahie, elle va s'éloigner de plus en plus. Elle va lui faire comprendre que elle en a marre, voilà. Et lui, bah, il va paniquer parce que jusque-là, ça fonctionnait et là, ça ne fonctionne plus. Donc, il va demander autour de lui. Qu'est-ce que ça va faire? Parce qu'elle, elle va se battre. Enfin, l'autre personne, la personne trahie va se battre. Qu'est-ce que ça va donner au final, s'il vous plaît? Laisse-toi du temps. Donc, lui, il a besoin de temps pour régler son problème d'addiction à la trahison. C'est un peu ça. On lui dit, ben ouais, ok, mais demande conseil, c'est-à-dire va voir un psy pour te faire aider. C'est peut-être ça qu'il va faire. Et l'autre personne qui est trahie, qu'est-ce qu'elle va faire? Ça va donner quoi? C'est pour bientôt. Donc là, elle espère que ça change rapidement parce que sinon, elle va se dire quoi? Bye bye. Alors que lui, il a besoin de temps. Et du coup, qu'est-ce que ça donne? Ce n'est pas pour tout de suite. Donc, la personne qui trahit, elle va peut-être se faire suivre, mais ça mettra énormément de temps. Et donc, la personne trahie, qu'est-ce qu'elle fait? Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir peur, pour moi, c'est pas vis-à-vis de la personne qui trahit. Arrête d'avoir peur de ne pas oser t'en aller parce que tu te rends compte que c'est trop long, qu'il est ou elle est encore dans la trahison et pour un bon bout de temps. Il ou elle se fait suivre, d'accord, mais ça ne va pas s'en aller tout de suite. Donc, ton bonheur, à mon avis à moi, là, bah, il n'est pas de rester là. Il faut le laisser se dépatouiller avec ses problèmes. Et toi, arrête d'avoir peur. Ose. Tu verras, si tu vas autre part, si tu t'éloignes, eh bien, coupe les chaînes avec lesquelles tu es là, enchaîné, et tu verras, ça ira. À mon avis, c'est ça. Est-ce que c'est ça? Tu commets une erreur. Qui c'est qui commet l'erreur? Tu es sur la bonne voie. Donc, il y en a un qui commet une erreur et l'autre qui est sur la bonne voie. Donc, à mon avis, l'erreur, ben, c'est la personne qui trahit. Et sur la bonne voie, c'est sur la bonne voie pour partir. Pour moi, c'est ça. Alors, je résume. Donc, en fait, on a l'histoire d'un couple là, ou d'un lien pro, hein, une entreprise, où il y a eu une naissance. Enfin, tout se passait bien jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'il y avait des mensonges. Mais c'était hyper rapide. Ça nous a mis en colère parce qu'on s'est rendu compte qu'on était manipulé. Entreprise,
hein, ou alors personne. Pourquoi manipuler? Parce qu'il y avait une tierce personne ou situation. Ça apportait du renouveau à une personne qui était dans un couple, dans un lien, et à un moment donné, tout s'écroule. La tierce, plouf, il n'y en a plus, et il y a rabibochage avec l'officiel. Ça, c'est le présent. Et dans le futur, on nous dit que en fait, il n'y aura pas changement de situation, parce que même si rabibochage il y a eu, eh bien, la personne qui trahit, qui est dans la trahison, va recommencer tout simplement. Pourquoi? Parce que c'est une addiction, les trahisons. Elle a besoin de trahir pour se sentir bien. C'est un peu bizarre, mais c'est comme ça. Et avec le grimoire magique, on nous a dit que la personne qui se fait trahir, qui est à 2 doigts de partir, là elle est posée sur la branche dans le dessin, mais elle est tirée vers le bas, là on lui dit, bats-toi et ose faire ce que tu as envie, c'est-à-dire de t'éloigner, de t'envoler. Tu y seras gagnant ou gagnante. Alors que l'autre, il se rend compte qu'il est dans les addictions, il va se faire aider, il a besoin de se faire aider, mais ça mettra énormément de temps. Et peut-être pas assez de temps pour que l'autre personne qui est trahie puisse rester. Voilà, donc renouveau pour les deux et ça va faire ça, voilà, tout simplement. Parce que la route est trop longue, ça fait ça, voilà. Enfin, je ne sais pas comment expliquer. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. À très vite.